Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille avec cette vue absolument somptueuse sur la pointe du Pharo et nous sommes accueillis par la sénateur maire du 15e et du 16e arrondissement, Samia Ghali. Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Alors Samia Ghali, ça fait longtemps qu'on entend parler de vous. Vous avez grandi à Marseille, vous êtes né, je crois, à Marseille. Tout à fait. Vous avez fait tout votre parcours politique à Marseille. Pourquoi vous êtes rentré en politique? C'est pas pourquoi je me suis engagée en politique, c'est pourquoi la politique est venue me chercher finalement. J'inverserais plutôt le rôle, c'est-à-dire que la politique a fait que c'est les politiques qui sont venus vers nous, dans mes quartiers, et c'est les politiques qui ont fait que du coup je me suis retrouvée au milieu de ce milieu qui était pour moi un milieu complètement étrange et complètement inconnu. Et c'est en fait ma prof de français dont le mari était un secrétaire de section du Parti Socialiste, qui m'avait demandé de venir à une réunion du Parti Socialiste et j'en suis plus repartie. Et mes amis m'ont dit Samia, on a besoin de toi, vas-y, représente-nous parce qu'au moins toi on sait que tu n'as pas peur de parler, tu ne seras pas impressionné et donc tu nous défendras bien. Voilà. Donc là aujourd'hui, vous avez gravi les échelons, vous êtes donc sénateur, maire du 15e et 16e arrondissement de Marseille. L'emploi du temps il doit être surchargé. Plus que surchargé même. Vous avez 4 enfants je crois? 4 enfants. Comment on fait pour gérer la balance entre vie privée et vie professionnelle quand on est à ce niveau de réussite et d'engagement politique? C'est très compliqué, d'abord parce que c'est des fois difficile émotionnellement, parce que en fait, moi il m'arrive d'être triste, de ne pas voir ceux que j'aime, mon mari, mes enfants, mes parents, mon frère qui est handicapé, dont je suis très proche. Et c'est vrai que par moments ça manque. Et c'est vrai qu'à côté de ça, quand j'entends des fois souvent les critiques qu'on fait aux élus, sans même tenir compte de tout ce qui se passe à côté, savoir que quand on est un élu, ça veut dire qu'on met de côté sa propre famille, son histoire familiale. Et c'est un vrai sacrifice, contrairement à ce que certains peuvent penser. Au-delà des étiquettes politiques, je crois que c'est valable pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un monde compliqué pour une femme, quand on est une femme, quand on est une mère de famille, parce que concilier le rôle de maman, le rôle de femme, d'une épouse, c'est compliqué, mais finalement j'y suis arrivée. En tout cas, mes enfants ne m'en veulent pas trop, je crois pas. Mais... Vous parlez de souffrance à l'instant. En termes de gestion émotionnelle, parce que c'est vrai que vous avez un métier où beaucoup de choses se passent, vous devez gérer énormément l'émotion des gens, mais aussi peut-être les vôtres. Quand on est critiqué, parce que quand on est un personnage public, ce que vous avez choisi d'être en fait, quand on est critiqué tout le temps, à tort ou à raison, peu importe, mais quand on est critiqué tout le temps, comment est-ce qu'on fait avec soi-même pour gérer émotionnellement? C'est pas tant moi j'arrive à le gérer, c'est plus les gens qui vous entourent, justement ceux qui sont en souffrance. C'est-à-dire moi quand je vois mes enfants que je n'ai pas vus par exemple toute la semaine parce que j'ai pas eu le temps vraiment de m'asseoir avec eux, de dîner avec eux, de discuter réellement, de prendre le temps, partager des choses avec eux, et qu'ils ont finalement à côté, quand il y a des critiques, ils me disent finalement à quoi ça sert maman. C'est-à-dire que non seulement on ne te voit pas, mais au final est-ce que finalement ces gens-là sont conscients de tout ce que tu es en train de leur donner, quoi, et tout ce qu'à nous tu nous donnes pas pour pouvoir leur donner. C'est ça qu'il faut. C'est plutôt plus les membres de ma famille, mes parents par exemple, qui sont en souffrance de mon absence. Alors là je vous entends parler, on voit vraiment que vous avez la politique dans le sang. On devient accro à la politique? La politique, j'en fais depuis l'âge de 15-16 ans, donc je ne sais pas si je suis accro de la politique. Je ne crois pas que je sois une accro de la politique, je suis une accro de vouloir faire avancer les choses, de me battre pour quelque chose. C'est pourquoi je fais de la politique, parce que la politique, moi je suis née dans ces quartiers, j'y ai grandi, et tout ce que je vois aujourd'hui, malheureusement, c'est tout ce que j'ai connu, toutes les souffrances que j'ai connues dans ma jeunesse. Et je me suis fait une promesse, et j'ai fait une promesse à mes amis, qui sont encore mes amis d'ailleurs, c'est de leur dire de ne jamais les trahir, parce que j'aurais le sentiment de me trahir moi-même. Alors c'est vrai que je fais les choses avec un peu plus de passion, plus de cœur, et j'y mets beaucoup, des fois trop de cœur, voilà, et je suis trop entière. Ça c'est dur, parce que il y a des politiques qui arrivent à prendre de la distance avec la souffrance des autres, avec les problèmes des gens. C'est pas mon cas, quoi. Moi j'ai plutôt envie d'aller au bout de ce à quoi je crois, c'est-à-dire aller au bout des dossiers, aller au bout de ce que je fais et apporter toujours une réponse à ce que je fais, aller au bout en tout cas, que je réussisse ou pas, mais de me dire j'ai tout donné pour y arriver. Alors que vous réussissiez ou pas, j'imagine que dans votre carrière il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très très hauts et peut-être aussi des très 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 bas. Quel est le conseil, pour conclure, quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à vos 20 ans?
d'être moins... D'abord, je suis arrivée dans un milieu qui était complètement, je l'ai dit tout à l'heure, étrange à moi. C'est-à-dire que dans ma famille, personne ne faisait de la politique. Je ne suis pas née avec des parents qui étaient les gens dans la politique, alors qu'à Marseille, c'est quand même une culture, c'est de père en fils, de mère en fille. Donc il y a quand même une culture de l'héritage politique. Moi, je suis arrivée sans héritage, donc sans code, sans rien du tout. Et peut-être ça m'a... C'est un avantage ou un inconvénient avec le recul? Je pense qu'aujourd'hui, qu'avec le recul, finalement, ça a été un avantage pour moi parce que je me suis construite par moi-même et ça me donne encore plus de force et plus d'assises politiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens libre et je suis rattachée à personne. Et ça, c'est une force. Mais finalement, ça a été dur parce que ça m'a demandé beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de larmes des fois.